Bonjour les scorpions et bienvenue pour votre guidance du mois de décembre 2024. J'espère que vous allez bien. On va regarder tout de suite quelle est l'énergie dominante pour vous sur ce mois de décembre. Et on a la réussite, l'harmonie. Wow, il y a du succès là pour vous, hein. Les scorpions. On va reprendre encore une carte. Hop, il y en a trop, il y en a trop, il y en a trop. Hop. Allez, pour les scorpions, pour le mois de décembre 2024. On a l'attachement. Ok, vous vous libérez de vos chaînes. Là, on a la peur derrière, donc vous allez vous libérer de vos chaînes suite soit à un succès, soit c'est le fait de dépasser ça. De dépasser un attachement. L'attachement aussi avec les chaînes, ça peut être aussi une charge que vous aviez. Vous avez peut-être déposé un fardeau. Il y a quelque chose en tout cas qui s'allège suite à une réussite, suite à un succès. On y va. On va regarder au niveau général et ensuite on fera l'affectif et le sentimental. Allez, c'est parti pour les scorpions. Ce mois de décembre 2024. Alors, le professionnel, les projets, les activités en tout genre. Ensuite, le financier, le relationnel général et l'extérieur, ce qui vous entoure. Derrière, on a le 4 de bâton qui nous parle d'une célébration ici, du fait d'avoir atteint une étape. C'est plutôt pas mal, hein. On a une forme de stabilité aussi ici. Donc, il y a des réjouissances, hein. Allez, on regarde au niveau professionnel des projets. On a le diable. Alors, le diable a deux sens, hein. Ici, on peut parler d'excès, d'excès, de vice, ou au-delà de ça, on peut parler de libération, hein. Alors, on va regarder comment est-ce qu'il est aspecté. On peut parler de manipulation aussi ici. Alors, les scorpions au niveau professionnel, des projets. Alors, on a le cœur. La personne extérieure, homme ou femme. Ça me parle plutôt de manipulation ici. La nouvelle voie. L'écoute. Bon, on vous demande de vous écouter ici et de suivre vos intuitions. Faites attention parce qu'on pourrait vous prendre par les sentiments ici. Attention aux arnaques sur ce mois de décembre, les scorpions. Attention aussi à une certaine forme de tentation. Alors ça peut être contourner une règle, enfin voilà. Faites attention à tout ça et on voit qu'il y a une personne qui vous influence ici, hein, par rapport à ça. Alors, je remets quand même une carte, on a quoi? Ouais. Ok, on a l'arbre. Bon, c'est là pour vous faire évoluer. Donc, attention aux arnaques. Il y a cette histoire de manipulation aussi. Donc, c'est peut-être déjà là depuis quelques mois. Mais ici, c'est là pour vous, justement, vous ouvrir une nouvelle voie et aller vers une guérison, hein. Ouais, et un apaisement. Ouais, on a la lune. On vous demande, hein, de vous fier à vos intuitions ici, hein. Ouais, dans le matériel. J'ai l'impression qu'on pourrait vous promettre quelque chose. Ouais, il y a des promesses qui ne sont pas tenues, là, hein. Au niveau financier, alors, on a les amoureux. Alors, les amoureux, cette carte-là, au niveau financier, elle nous parle de doute, de crainte, de choix difficiles. Alors, on a quoi ici? On a la lumière, le passé, le fait de tourner le dos et le changement positif. Bon, il y a une décision à prendre. On voit que ce n'est pas une décision facile. Pardon. C'est pas une décision facile. Il va falloir tourner le dos à quelque chose. Alors, c'est peut-être aussi une manière de dépenser. Ou alors, vous allez devoir arrêter quelque chose, un abonnement ou autre. En tout cas, vous allez avoir un éclaircissement sur une situation. Et il va falloir changer de direction.
Opérer un changement positif, mais pour ça, il va falloir lâcher quelque chose. Choisir, c'est renoncer. On voit que c'est difficile ici. Vous avez aussi envie de tourner la page, là. Il y a quelque chose, vous voyez, qui est en gestation par rapport à un changement. Donc, les choses vont bouger, mais il y a encore un peu de patience. Là, en tout cas, vous êtes au clair par rapport à un passé, par rapport aussi à quelque chose qui va revenir vers vous. Alors, c'est peut-être aussi le fait de changer de banque parce qu'on va vous refuser un prêt, par exemple. Ou alors, vous allez vous rendre compte que les frais de gérance, les frais de gestion, les frais bancaires dans votre banque sont trop élevés. Et vous allez peut-être, voilà, vous devez quitter cette banque et ça vous stresse, hein, et ça peut un peu vous faire peur. On regarde au niveau relationnel général. Alors, on a l'ermite. Alors, vous êtes plutôt renfermés, là, les scorpions, par rapport aux personnes qui vous entourent. Vous êtes dans une forme d'introspection. Oula, il y a trop de cartes. Vous essayez d'éclaircir peut-être aussi un relationnel. Qu'est-ce qu'on a là? L'abondance. L'île. Bon, on voit qu'il y a pas mal de sollicitations là. Le 1, 2, 3, les entreprises, l'action, hein, et le choix. Bon, on trouve ce choix. Hein. Derrière, on a la seringue qui nous parle. Alors, peut-être ici que vous allez faire des analyses de santé. Ouais, c'est possible, hein, clairement. Je vous rappelle, le relationnel général, ça englobe tout le monde que vous connaissez pas, enfin voilà. Ici, on a quand même un grand besoin de se retrouver seul aussi, hein, sur ce mois de décembre. Vous réfléchissez à des actions à mettre en place. Il y a une décision à prendre par rapport à ce que vous voulez entreprendre, soit avec d'autres personnes. Ouais. Ouais. Il y a une hésitation aussi au niveau professionnel. Hein, la carte du travail ressort ici. Vous allez prendre le temps avant d'accepter ou non une proposition, c'est possible. D'accepter ou non une sollicitation, là. Allez, on va regarder au niveau de l'extérieur. On a le 5 de coupe. Donc, ce qui vous entoure, c'est un peu tristoun, là. Le 5 de coupe, c'est le deuil, la déception. On va regarder. Qu'est-ce qu'on a? L'hiver, la difficulté. Ouais. Derrière, on a la lune. Bon, ce qui vous entoure là, au niveau de l'extérieur, c'est pas forcément folichon. On voit qu'il y a des perturbations, il y a un blocage, il y a des difficultés. Ça peut vous remuer émotionnellement parlant. Hein. Il y a un besoin de se recentrer sur soi, d'où le fait qu'on ait la carte de l'ermite là sur le relationnel général. Hein. Ok. Alors, on va regarder maintenant la surprise. Allez, pour les scorpions, quelle est la surprise, bonne ou mauvaise? L'imprévu. Quelle est la surprise, bonne ou mauvaise? L'imprévu pour les scorpions sur le mois de décembre 2024. Alors, on a le jardin, l'arbre. La maison, le foyer, et on a la chance. Bon, on a quelque chose de très positif là, hein, les scorpions. Ici, on a un rendez-vous important. Alors là, on peut parler de vente d'un lieu de vie. Pour d'autres ici, il sera question, alors je sais pas pourquoi j'ai le voyage à la campagne, de retrouver des personnes à la campagne, au vert. Vous allez peut-être vous mettre au vert. En tout cas, il y a l'opportunité de le faire. Pour d'autres, on a des rendez-vous qui se passent très bien. Et on voit que c'est quelque chose qui va s'ancrer sur le long terme. Pour d'autres encore, on peut parler de rendez-vous ici médical, mais qui va permettre de stabiliser votre situation, d'opérer aussi une guérison. Hein. Donc c'est plutôt positif. Ok. Allez. On va regarder maintenant au niveau sentimental et affectif.
pour les scorpions pour le mois de décembre 2024 au niveau affectif et sentimental. Qu'est-ce qu'on a? Le soleil. Alors, ça me fait penser à cette carte de réussite. Hein. Et on a le valet de denier qui nous parle d'une proposition, d'un nouveau départ concret. Donc c'est plutôt pas mal. On va regarder avec l'oracle des météores. On a un éclaircissement ou un succès ici, hein, une réussite. Il y a de la joie en tout cas. Hein. Allez, avec l'oracle des météores, qu'est-ce qu'on a pour les scorpions? Pour le mois de décembre 2024. Alors, on a la rancune. La Queen B. Derrière, on a la rupture. Il y a une dualité intérieure quand même, les scorpions, ici. Il y a un manque de confiance en soi. On voit que ça... En tout cas, il y a une instabilité au niveau de la confiance, au niveau du fait de pouvoir s'affirmer. La rupture, la tristesse. Bon, après, on a la fin d'une tristesse ici. Hein. Ouais, et on a le bonheur total derrière. Donc, mais malgré tout, il y a quand même encore cette instabilité. Pardon, excusez-moi. Cette instabilité au niveau de la confiance. Ouais. En fait, il est question ici de prendre conscience de votre pouvoir. Hein. Allez. On regarde avec l'oracle de la petite lune noire. On a quoi? Le mental. Ok. Des ruminations, beaucoup de réflexion. On a l'accusation à la coupe et le choix. Bon, on parle encore d'hésitation. Ouais. Soit vous êtes dans la réflexion par rapport à une situation qui est difficile au niveau sentimental là, ou affectif. Soit ici, il y a un choix difficile à faire, là, hein, clairement, il y a des difficultés. Ouais, par rapport à l'engagement au niveau sentimental. On y va. Qu'est-ce qu'on a au dos? Le passé, le bonheur, les retrouvailles, la clarté, la libération. Bon, vous vous libérez d'un passé ici. Vous sortez de votre zone de confort aussi. Vous y voyez plus clair. Vous comprenez ce que c'est le bonheur. Il y a des moments de partage et vous vous retrouvez. Là, les retrouvailles, j'ai plus l'impression que c'est par rapport à vous-même. Après, oui, pourquoi pas. Ça pourrait être aussi le fait de retrouver une personne. Mais là... ouais, c'est comme s'il y avait un regain chez vous. Ou alors vous rejouez une situation similaire par rapport à un passé que vous idéalisez. Bon, on va regarder. On a le souhait, le vœu exaucé en carte centrale. Ça, c'est bon. On a l'éclipse, la colère, l'hiver, l'énergie masculine. Alors... il y a la fin d'une crise ici sur ce mois de décembre. On voit ici que ce que vous voulez, ça arrive. Il y a le fait d'une action qui va se mettre en place. Ça peut être la personne en face de vous. Alors, on parle d'énergie masculine, on parle d'énergie d'action. Ça peut être un homme ou une femme. Mais on voit ici qu'il y a le fait de vouloir avancer, là, dans tous les cas. De vouloir de l'action dans sa vie sentimentale ou affective. On a la dualité. Ah, elle ressort cette dualité, hein. On a l'avenir, l'accusation, la peur. Alors, autant, là, les célibataires, autant vous avez envie d'avancer dans votre vie sentimentale, d'aller vers quelque chose de concret, de beau, mais en même temps, vous êtes encore
Je pense qu'il y a quelque chose qui n'est pas digéré par rapport à un passé, parce qu'on me montre la défaite, la colère, hein, la contrariété, la déception. Il y a quelque chose... Alors, peut-être qu'il y a quelques années en arrière, vous pensiez que à l'âge que vous avez aujourd'hui, vous auriez ci, ça ou ça, et là, vous constatez que ce n'est pas le cas. Essayez de ne pas vous focaliser sur le négatif. Parce que là, on voit qu'il y a une dualité. Pour d'autres, ça sera par rapport à une relation spécifique. Vous êtes peut-être un peu en colère, ou il y a une déception, une énergie de trahison ici, parce que ça n'a pas fonctionné. Alors ici, par rapport à ce que vous souhaitez, eh ben, comme il y a de l'ambiguïté et que vous n'êtes pas clairement positionné, on voit que ça crée des difficultés au niveau sentimental. Et ça peut aussi créer des difficultés au niveau d'un couple, parce qu'on souhaite quelque chose, mais on n'est pas positionné pour accéder à ce qu'on veut. Voilà. Et l'hiver, la peur, l'énergie masculine, ouais. Vous voyez, là, vous projetez avec de la peur dans votre futur, dans ce que vous souhaitez. On voit qu'il y a un blocage encore, hein, ici. Il y a encore de la déception qui est là par rapport à une énergie, enfin à une personne en face de vous, homme ou femme, que vous avez connu, hein, à qui ça a été compliqué. Et donc, du coup, ça crée un blocage. Alors, on a l'amour, hein. L'amour, mais on a sur l'amour, on a l'échec, le doute et l'hiver. Hein. Donc, clairement, je pense qu'au fond de vous, il y a cette part de vous qui se dit que finalement, l'amour, ce n'est que souffrance. Hein. Sur l'avenir, le souhait, les peurs, ben, on a le choix. Hein. Il y a cette histoire de positionnement, c'est ce que je vous ai dit. Hein. Et on a le mental. Hein. Le mental vous bloque. Hein. Vous avez peur de répéter les mêmes choses. Il y a un problème avec... une charge mentale, il y a un problème de projection, de croyances limitantes ici. Hein. Ouais. Par rapport à l'affection, au fait de recevoir aussi. Hein. On a l'automne, la sérénité, l'éveil, la révélation. Il est possible que vous ayez une compréhension. Ouais, on a quand même le doute dessus. Ouais. Je pense ici que vous allez vous remettre en question en vous demandant est-ce que vous avez réellement compris ce qui s'est passé, ce qui se joue. Il y a toujours des réminiscences émotionnelles là, qui sont là. Voilà les scorpions, j'en ai terminé avec votre guidance. Je vous souhaite un bon mois de décembre. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.